le chiffre d'affaires, Emmanuel. Les salariés français ont été moins absents de leur travail en 2021. Oui, effectivement, le taux d'absentéisme en entreprise s'est un peu replié l'année dernière, après une année 2020, évidemment sans précédent, chamboulée par l'apparition du Covid. Selon la dernière étude du cabinet Mercer, 36% précisément des salariés français ont été absents au moins une fois plus de 3 jours l'an passé, contre 39% en 2020. On retrouve le niveau de 2019. Donc moins absents, mais plus longtemps. Oui, effectivement, la durée moyenne des arrêts est plus longue, presque 32 jours, contre 30 jours 2 ans plus tôt. Les arrêts compris entre 6 et 90 jours représentent désormais les 2/3 des arrêts, contre la moitié seulement en 2019. Quels sont les secteurs et les postes qui sont les plus concernés? Alors, les secteurs les plus touchés, ce sont les centres d'appel, les transports et la grande distribution et le commerce. L'absentéisme est également plus élevé dans les grandes entreprises que dans les petites, plus élevé chez les femmes que chez les hommes, plus élevé chez les ouvriers et les employés que chez les cadres. Enfin, il est plus élevé dans les Hauts-de-France et en Normandie qu'en Bretagne ou en Quand vous dites Île-de-France. qu'il est plus élevé chez les femmes, les congés maternité, ça compte? Hors congé maternité, Hors bien évidemment. congé maternité, hein, d'accord. Donc ça, c'est important. Le congé maternité n'est pas une maladie. Sinon, évidemment, ça change tout. Congé enfant malade, par contre? Ah oui. Ah oui, donc ça, évidemment, c'est ça. Mais les hommes peuvent le prendre aussi. Je rappelle que les hommes peuvent le prendre aussi. C'est bon de le rappeler. Oui. Est-ce qu'il y a quand même eu un effet Covid, Emmanuel? Oui, il y a quand même eu un effet Covid. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la célèbre DREES, a publié hier une étude indiquant que 28% des salariés ont connu, depuis la crise sanitaire, des périodes inhabituelles de surcharge de travail, avec à la clé des syndromes d'anxiété, de dépression, de comportement boulimique, 2 fois plus élevés que chez les autres salariés. Plus généralement, au-delà des salariés, vous savez, la fameuse première ligne, qui ont été quand même beaucoup frappés, plus généralement, l'un des principaux dommages collatéraux du Covid, c'est l'alourdissement de la charge mentale, que ce soit au niveau collectif ou individuel. Les arrêts pour cause de risques psychosociaux ont augmenté, avec évidemment comme cause l'éloignement social, les incertitudes sur l'avenir, la gestion des enfants, les troubles musculo-squelettiques aussi ont augmenté, parce qu'il y a eu le télétravail, hein, on a bossé un peu dans des conditions sur le canapé, précaires, sur le canapé, au contraire que ça mal au dos, de etc. risque. Ah non, les risques liés à la posture au travail se sont aggravés à cause du télétravail, qui a été un peu organisé dans la précipitation. Et puis n'oubliez pas qu'aussi on a tous fait moins de sport, puisque les salles étaient fermées. Je plaide coupable.